Donc, salut à tous, ici Begani Moussa. Aujourd'hui, on va essayer de progresser dans le programme. On a presque fini le programme en entier. Aujourd'hui, on va essayer de voir les derniers points. Tout d'abord, on va commencer par les blocs de contrat. On avait vu l'inversion des rôles, les supports résistants institutionnels. Aujourd'hui, on va essayer de voir les blocs de contrat. Les blocs de contrat, les banques achètent et vendent au meilleur prix des volumes. Leur achat et vente ne peut pas passer inaperçu, se font en plusieurs étapes. Ça veut dire tout ce qu'ils font, on le voit sur le graphique. Pour obtenir le meilleur prix d'achat, les grosses entités achètent durant les chutes et durant la chute du prix. Ça veut dire simplement que bon, alors ils achètent au moment où le prix baisse comme tout le monde. Alors, si tu vas acheter un article, alors, il y a le moment où les articles, où il y a la demande est forte, c'est que ces articles-là coûtent extrêmement cher. On va attendre le moment où la demande baisse et les articles et les prix des articles aussi baissent. Donc, c'est pareil aussi sur la bourse. Ils achètent au meilleur prix. Et au meilleur prix, c'est durant les chutes. Pour obtenir le meilleur prix de vente, les grosses entités vendent durant les hausses du prix, c'est également aussi. Voilà, pour obtenir le meilleur prix, où ils achètent au prix le plus bas et ils revendent au prix le plus haut. Voilà, c'est assez simple. Les zones AFT vont vous permettre d'utiliser avec précision les prix d'achat et les ventes de vente. Les zones AFT, c'est le bloc de contrat. Donc, on verra ça dans la suite. Les zones n'ont rien à voir avec les indicateurs d'offres et de demande. Voilà, donc, ces zones n'ont rien à voir avec les calculs, avec les indicateurs. Voilà, c'est carrément sur le graphique qu'on voit ces zones d'achat et de vente. Ici, par exemple, voilà, ici, on a un exemple de bloc de contrat. Comment ça se passe? Ici, on voit que non, on peut prétendre que le prix descendait. Arrivé à ce niveau, on a ici les bougies rouges représentent les bougies de chute et les bougies vertes représentent les bougies de hausse. Donc ici, arrivé à un certain niveau, on va avoir une bougie en chute. Ensuite, la prochaine bougie va être à la hausse et cette bougie va aller carrément à la hausse. Ça veut dire ici, les banques ont fortement acheté. À un moment, le prix descendait. Bon, la raison nous importe peu, mais tout ce que nous on voit, c'est l'interprétation des graphes. On remarque ici, les banques ont fortement acheté et le prix monte. Le prix monte, il redescend, bon, il tourne un peu, mais arrivé à ce niveau, on a un rebond. Zone AFT, qu'on appelle la zone AFT, ça veut dire que c'est un rebond. Les banques, les entités qui ont acheté à ce niveau n'aimeraient pas que non, le prix revienne à leur prix d'achat. Alors, une fois que ça arrive à leur prix d'achat, ça veut dire qu'ils sont en paix. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Arriver ici, ils vont mettre énormément de liquidités pour repousser le prix. Donc, ici, on appelle ça les zones AFT et ça, c'est un bloc de contrat. Donc, ces banques, ces entités, arrivant à ce niveau, ils n'aiment pas que le prix redescende dans leur zone d'achat ou de vente. C'est valable pour la vente aussi. Donc, on a une tendance, on a la dernière bougie de chute. Ensuite, la bougie suivante est une bougie de hausse. Donc, nous, on va tracer notre bloc de contrat. Comment on fait? On va prendre la dernière bougie de chute avant la hausse et c'est cette bougie. On va prendre le point le plus haut au point le plus bas et on va tracer. Voilà, on va tracer un rectangle. Voilà, on va tracer un rectangle d'un certain niveau et on va attendre à ce que le prix vienne rebondir sur notre rectangle et pas à la hausse. Donc, si on voit ça net, et on s'apprête, c'est comme on est en mode sniper et on attend le prix à ce niveau. Dès que le prix vient net, on rentre en même temps en achat. Donc, c'est ce genre de bloc de contrat. Pourquoi? Parce que les entités n'aimeraient pas que le prix revienne à leur prix d'achat initial. Qu'est-ce qu'ils font? Dès que le prix redescend à un certain niveau, ils repoussent en achetant massivement. Souvent, bon, ils arrivent à piéger les produits particuliers à ce niveau. Une fois que le prix remonte, une fois qu'ils achètent fortement, que le prix monte, il y a beaucoup de gens, bon, ils vont hésiter à arriver un moment, bon, c'est le moment, bon, sinon ils vont rater l'opportunité et ils rentrent en achat. Ils vont descendre, ils vont faire descendre le prix pour taper les stop loss. Voilà, ça c'est la stratégie, comme ça, c'est pour taper les stop loss. C'est pareil ici, on fait descendre les prix pour taper les stop loss et arriver à leur niveau, ils vont fortement acheter pour que le prix reparte en hausse. Donc ça, ils forment un bloc de contrat et on va tracer un rectangle pour pouvoir voir, voilà, pour
pouvoir voir le bloc de contrat. Ensuite, il y a ensuite ici, souvent, il arrive que non, le bloc de contrat est cassé. Voilà, donc, au moment de l'achat où le prix monte fortement, on appelle ça zone AFT de remise à zéro, où le prix monte fortement. Et bon, on va attendre en mode sniper ici. Dès que le prix vient, on achète fortement, on se rend compte qu'on en perd et le prix descend. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on coupe le trade et on attend. Si on voit que le prix revient et il remonte, venir retester notre rectangle, qui est notre zone de contrat, ou notre zone AFT, là, on rentre en baisse maintenant. Cela, c'est quoi? Ils ont vu que non, bon, arrivé un moment, les vendeurs, ça peut être d'autres entités aussi, ont mis énormément de liquidités et bon, ils n'ont pas pu tenir les positions d'achat. Donc, ça va descendre carrément. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont larguer les positions. Voilà, ils vont vendre les positions d'achat et ensuite, ils vont appuyer la position de vente. Voilà, donc, cette situation, pour la confirmation de cette situation, va nous montrer d'abord un retest, ça veut dire le pullback, ça veut dire retest, un rebond sur notre rectangle, qui est notre zone d'achat et notre bloc de contrat, et le prix va descendre à la baisse. Donc, on a cette partie, le bloc de contrat de remise à zéro. La première partie est que quand on va fortement acheter ici, le prix remonte et il va descendre. Bon, on va les attendre ici en mode sniper. Et si on essaie d'acheter, on voit que non, le prix casse carrément et descend carrément le rectangle. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe notre position. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. Voilà, c'est les traits, c'est les probabilités. Et on l'attend à ce niveau maintenant. On attend à ce qu'il remonte et revient rebondir. Cela montre que non, ces banques qui avaient leur position ici, ils ont largué leur position et ils viennent maintenant ici pour revendre fortement, pour pouvoir se rattraper dans les trades perdus. Nous aussi, on va les attendre ici et aussi pour se rattraper aussi dans notre trade perdu, on va venir aussi voilà, comporter la baisse et on va vendre. Donc, il y a le bloc de contrat, les blocs de contrat de remise à zéro. Vraiment, les zones AFT, vraiment, ça marche, c'est très, très important. Et puis, vraiment, ça permet de prendre, voilà, ça permet, c'est une stratégie à part entière, ça permet vraiment de trader sans souci. On va essayer de voir ça sur un graphique. J'ai déjà tracé quelques blocs. Ici, si on commence par exemple à ici, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que non, le prix, on dit, il a fait une forme ici. Ça c'est un M. Et on voit qu'à ce niveau, dès ici, si vous regardez bien, ici, c'est la dernière bougie de hausse. Ensuite, on a une forte bougie de chute. Alors, on a une tendance baissière. Donc, ici, on va placer notre bloc de contrat qui est ici. Si vous voyez, on a placé notre bloc de contrat. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela signifie? On va attendre le prix à ce niveau. Ici aussi, en descendant aussi, il a formé un bloc de contrat ici également. Là, à la hausse. On va, si on remarque, on a la dernière bougie de baisse est ici. Ensuite, on a deux bougies qui montent fortement. Donc, ça, c'est une forme fortement. Donc, ça forme un bloc de contrat. Cela veut dire qu'à ce niveau, il descendait et les banques ont acheté fortement. Donc, ça forme un bloc de contrat. Et voilà, un bloc de contrat, une zone AFT. Qu'est-ce qu'on fait? On va tracer notre rectangle qui couvre la dernière bougie, la hauteur et le bas et le haut de la dernière bougie en formant le rectangle. Et on va attendre ici en mode sniper. Et qu'est-ce qu'on voit? Le prix vient et il rebondit à ce niveau. Et ici, on rentre en achat. Et on rentre en achat ici. Voilà. On a tout ça, toute cette partie. Voilà, on a toute cette partie. On a toute cette partie à la hausse. Ensuite, on remarque, le prix tourne et il revient à notre premier bloc de contrat qui est à ce niveau. Voilà. Et il vient bondir sur le prix, il vient pile poil dessus et il redescend fortement aussi. Donc, arrivé à ce niveau, les banques n'aimeraient pas que non, le prix dépasse les zones de vente. Qu'est-ce qu'ils font? Arrivé à ce niveau, ils vendent fortement encore. Ils vendent fortement pour que le prix descende. Et qu'est-ce qu'on va voir? Des bougies qui descendent fortement. Donc, ici aussi, ils forment encore un nouveau bloc de contrat. Ça forme également un nouveau bloc de contrat. Et c'est ça qu'on a tracé ici comme ça. Alors, vous voyez à deux rectangles ici, on a tracé le deuxième là. Donc, ça forme aussi un bloc de contrat. Et le prix descend large et de manière, voilà, chute fortement. Arrivé aussi à notre ancien bloc de contrat, même s'il est rentré dans le bloc de contrat, il est remonté après, il est rentré, mais il a rebondi sur le bloc de contrat et il est remonté.
c'est pas forcément qu'il va rebondir à chaque fois, voilà, pile poil dessus, mais il va rentrer un peu dans notre zone AFT avant de remonter. Donc ici, on a un, ici, deux trades ici, et ici aussi, on a un trade. Et là aussi, ici, pour le moment, il est arrivé, bon, il n'est pas encore arrivé à notre zone AFT. Donc, pour le moment, on a un bloc de contrat en haut et un bloc de contrat en bas. Donc, si le prix vient ici, voilà, il peut venir rebondir ici, ou soit s'il remonte encore, rebondir à ce niveau. Voilà, donc, là, dans cette situation, on suivait nos blocs de contrat. Donc, les blocs de contrat, on cherche comment retrouver. C'est les zones où vous voyez que non, après une chute, voilà, une petite chute, vous voyez ici, bon, une petite consolidation, on a une chute. Les bougies blanches sont les chutes, sont les bougies baissières, et les bougies noires sont les bougies haussières. Voilà, donc la bougie blanche, on a deux bougies haussières, et ensuite, on a deux bougies qui montent fortement. Vous voyez, ça montre que les gens ont acheté fortement ici, donc ça monte fortement, donc ça nous montre un bloc de contrat. Pareil ici, après la bougie de hausse, on a une bougie qui descend fortement. C'est pareil ici, ça monte aussi, voilà, un bloc de contrat. Ici aussi, après la bougie de hausse, on a des bougies qui descendent fortement jusqu'à ce niveau. Donc, ce sont les situations. Apprendre à identifier les blocs de contrat. Voilà, donc on va apprendre un peu. Ce n'est pas facile de voir les blocs de contrat dès le début, mais on peut, avec le temps, on verra les blocs de contrat. Donc, on va voir un exemple de bloc de contrat de remise à zéro. Remise à zéro. Remise à zéro. Là, je vais essayer de voir. Voilà. Vous voyez, ici, pareil ici, on voit une forte hausse ici. Et après la dernière bougie, je vais essayer de regarder un peu le bougie. Alors, après la dernière bougie de hausse, on a une forte baisse. Donc ici, on a un bloc de contrat. Juste après la bougie, donc on va prendre le haut. Le haut, bon, on va bien prendre, on prend le haut et le bas de la bougie haussière, cette petite bougie. Alors, donc ça forme notre bloc de contrat. Donc on va attendre le prix à ce niveau. On va attendre le prix à ce niveau. Qu'est-ce qui se passe? Le prix traîne, et il arrive ici. On voit que le prix descend et il descend un peu. Alors, il n'est pas descendu fortement, mais ici, c'est largement pour prendre quelques pips. Alors, prendre quelques pips. Ici aussi, on a un deuxième bloc de contrat. Pourquoi? Parce que le prix descend, il descend, il descend. Et on a deux bougies haussières. Voilà, et deux bougies haussières. Et quand c'est comme ça, bon, c'est les bougies contre-tendance et les banques ont fortement vendu encore. Donc, ça montre qu'ils ont formé un bloc de contrat ici. Donc, quand on trace notre bloc de contrat, on remarque quoi, le prix monte et il vient rebondir. Une fois il descend. Ensuite, il vient ici, il casse. Voilà. Ici, ça répondit. On peut rentrer en vente, mais on voit qu'ici, le trade est perdant. Donc, on allait sortir. Qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on sort, on attend les points de mise à zéro, les zones de retour. On voit que le prix revient, il bondit ici, il revient. Et ici, il vient rebondir ici aussi. Et là, ça part carrément à la hausse. Ça part carrément à la hausse. Donc ici, on a un point de retournement nous parlons non AFT de remise à zéro. Ici, on a notre zone AFT de remise à zéro. Donc souvent, si ça casse, voilà, si ça casse comme dans cette situation, bon, vous êtes en perte, c'est le trading, il y a les pertes et les gains. Donc, pas manière de paniquer, on coupe simplement notre trade et on attend ce qui vient de rebondir. Alors, si on voit un rebond ici, on voit il a tapé une fois, deux fois, et après, durant cette bougie, on rentre à la hausse. Qu'est-ce qu'on a? On a cette forte hausse ici, qui peut être en côté. Alors ici, pareillement, on voit, il n'y a pas de rebond. Il rentre, il traîne. Bon, il n'y a pas de raison de rentrer, mais si on rentre, malgré, et on voit que ça a cassé, et que ça a cassé notre rectangle pour aller à la hausse, on sort et on attend à ce qu'il redescende et vienne rebondir dessus. Pour le moment, le prix est ici. Et on a jusqu'à deux zones, deux blocs de contrat et en passant. C'est un peu ça les blocs de contrat. Vraiment, c'est des zones vraiment très sensibles. Ça marche énormément. Ici également, forme. Ici également, on a un bloc de contrat ici. Voilà la dernière bougie de baisse avant la hausse. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a notre bloc de contrat ici également.
Voilà. Alors, on a un bloc de contrat ici également. Ici, bon, ce n'est pas arrivé, mais voilà, on peut rentrer parce qu'il n'est pas loin de notre zone, mais si on n'est pas rentré, ce n'est pas grave. Mais, on va garder ça pendant longtemps et on va vérifier à chaque fois que le prix arrive à ce niveau, ça peut rebondir dessus parce qu'on a un bloc de contrat. Donc, c'est un peu ça le bloc de contrat. Vraiment, c'est important. C'est une stratégie en part entière. Et si quelqu'un s'y intéresse pour trader, vraiment, c'est avec de l'apprentissage, avec énormément d'apprentissage et du pouvoir, je pense qu'il va pouvoir utiliser le bloc de contrat comme une technique à part entière et trouver sur le marché. Merci pour tout. On va essayer d'avancer avec les autres prochaines et avec le reste du programme la prochaine fois. Bonne écoute à vous. Merci.